Dans l'actualité du 13h15, campagne électorale au Burkina Faso, l'opposition appelle au changement, tandis que la majorité présidentielle souhaite renouveler son contrat. Les échos des différents meetings dans ce journal. Et puis à l'étranger, la guérilla colombienne des FARC s'est adjugée un avantage médiatique en annonçant par surprise lundi un cessez-le-feu à la Havane. Mais un cessez-le-feu auquel l'armée dit non. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, direction Gawa, où le Parti pour la Renaissance nationale, galvanise ses militants. Le meeting organisé ce 18 novembre a permis à Laurent Bado et à ses collaborateurs de faire une analyse sans complaisance de la gouvernance locale ici au Faso. Sébastien Zongo. C'est avec le fondateur du parti que le président national du Parti de la Renaissance nationale, a fait le déplacement de Gawa. Le Parent vise 2 postes législatifs et au moins 2 mairies dans le Poni et ils sont venus apporter leur appui aux candidats du parti à ces élections et indiquer le chemin de la victoire à leurs militants et sympathisants. Le chemin sera long et parsemé d'embûches. Il y aura des manipulations, des achats de conscience, du mensonge, de l'instrumentalisation. Mais je vous demande de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser abattre et c'est à ce prix que la victoire sera acquise. Le fondateur du Parent était attendu à cette rencontre et il n'a pas manqué de donner une idée de ce qu'il fera s'il est élu. Je suis candidat à la mairie de Boulmigou. Ah oui. Et si j'ai la mairie, pour la première fois, les Burkinabés sauront ce que veut dire la gestion communale. Ils sauront. Dès que je suis maire, chez moi là-bas, premier acte, état de droit réel. Je veux savoir toutes les parcelles. Tu as combien de parcelles ici? Pourquoi toi tu as 60 parcelles? Non. Combien de gars qui s'enrichissent à des parcelles parce que des pères de famille ne peuvent pas loger leurs enfants? Voilà moi mon premier travail. Le reste, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est le génie qui va travailler. Regardez! Militants et sympathisants du Parti de la Renaissance nationale ont été invités à la conquête des voix dans cette campagne qui ne fait que commencer. C'est à Guéguéré, localité située à environ 15 km de Dano, que l'éléphant a barri ce samedi 17 novembre dans le sud-ouest. La DFRDA, la conquête des voix des électeurs, est allée porter un message pour un mieux-être pour les populations de cette partie du Burkina. Draman Dadja. Hymne du parti ADF-RDA à Guéguéré, c'est un meeting de lancement de la campagne provinciale du parti de l'éléphant dans le Yoba ce samedi 17 novembre. Guéguéré, pour nous, constitue, n'est-ce pas, un des bastions de la DFRDA, parce qu'au niveau du Yoba ici, lors des dernières élections législatives, je veux parler de celle de 2007, Guéguéré a été en 2e position dans les communes qui ont été apporteuses de voix au niveau de l'ADF. Et justement pour témoigner cette reconnaissance à cette entre, n'est-ce pas, de l'ADF, nous avons jugé qu'il était important de venir commencer notre campagne par Guéguéré. C'est donc un meeting qui sonne la mobilisation pour une victoire du parti de l'éléphant dans le Mont Yoba. Un message de paix et de bonne compétition dans le respect, n'est-ce pas, d'autrui. C'est le premier message que nous avons tenu à donner. Le second message est celui de l'engagement sans calcul. Le 3e message est celui, n'est-ce pas, du discours de vérité et, n'est-ce pas, du discours qui est constructeur. Meeting sur fond de discours, responsables provinciaux et communaux de l'ADF-RDA, militants, délégués des différentes couches sociales ont eu droit à la parole pour appeler les potentiels électeurs à souscrire au programme du parti. États généraux sur l'eau et l'agriculture dans le Yoba, promotion du genre, emploi des jeunes et des femmes sont entre autres préoccupations de la population que l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain comptent résoudre. Et pour y arriver, le parti de l'éléphant veut durant cette campagne gagner la confiance des électeurs pour remporter les 2 sièges législatifs et avec le maximum de conseillers municipaux occuper les 8 communes que compte la province de Yoba. Toujours au sud-ouest, l'UPC, l'Union pour le changement, a sonné le glas du rassemblement pour ses militants de la cité du Bafouji. C'était ce samedi 17 novembre à la place de la Nation de Gawa. Christophe Da. Je suis un lion. Souvenez-vous de mon image le 2 décembre dans l'isoloir. C'est le message que lançait souvent le coordonnateur régional de l'Union pour le changement,
à l'endroit de ses militants et sympathisants au cours de ce meeting de lancement de la campagne électorale. À l'occasion, les représentants des différentes couches sociales ont exprimé tour à tour leurs préoccupations et leurs attentes. Le désenclavement, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'enseignement primaire et aux soins de santé primaire occupent une place de choix dans le manifeste du parti. Le parti du Lion, qui entend relancer le développement dans les 10 communes du Poni, pense avoir son mot à dire dans ces élections historiques. Le lundi 3 décembre 2012, au-delà des discours du parti qui se porte bien, qui se porte mal, qui ne se porte pas bien, les électeurs feront la part des choses. Mais au stade actuel, nous estimons que, comme je l'ai dit, nous allons faire une campagne citoyenne pour permettre à nos populations d'évoluer du stade de sujet, où sont malheureusement beaucoup de nos compatriotes, vers le statut de citoyen, d'hommes et de femmes conscients de leurs droits et de leurs devoirs, et qui exercent tous les 5 ans. La sanction qui est positive, c'est la reconduction des hommes et des femmes qui ont bien travaillé. La sanction négative, c'est évidemment le vote sanction contre ceux qui n'auront rien fait. Le principal orateur du meeting, Louis Armand Miyemba Wali, candidat aux municipales et aux législatives, a exhorté ses troupes à rallier le maximum d'électeurs afin qu'ils fassent usage de leurs armes fatales que sont leurs cartes d'électeurs pour porter le parti au premier rang le soir du 2 décembre dans les 10 communes du Poni. Pour lancer sa campagne toujours dans le sud-ouest, l'UNUR-PS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a choisi Gawa. À ses militants, les animateurs du parti dans la région ont exposé le programme du parti. Sébastien Zongo. C'est par une marche de la place de la Nation de Gawa au plateau des écoles centres A et B que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNUR-PS, a lancé sa campagne dans la province du Poni. Nous avons voulu démontrer aux gens que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un groupuscule qui croit en l'UNUR-PS. Nous avons effectué une marche et je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde d'oser faire une marche dès la première activité. Les représentants provinciaux des jeunes, des femmes et des anciens du parti ont rassuré leurs candidats de leur soutien et engagement pour la victoire à ces élections avant de permettre à ces derniers de livrer ce que le parti leur propose. Ce que nous entendons proposer aux populations, c'est d'abord et avant tout la transparence, la responsabilisation dans la gestion de la chose publique. Nous pensons que l'une des premières préoccupations pour nous, c'est de rétablir effectivement tout ce peuple-là dans la justice. C'est d'équilibrer effectivement la question de la gestion de la chose publique, de faire en sorte que la chose publique soit gérée de façon participative et transparente. C'est dans cela effectivement que le peuple pourrait effectivement trouver sa part de responsabilité. L'UNUR-PS, on dit, c'est pour le changement. Et nous avons vu que l'UNUR-PS, il est là pour les jeunes et surtout pour les femmes. Nous ne sommes pas là, l'UNUR-PS n'est pas là pour donner aux femmes, même pour donner aux jeunes, mais pour apprendre comment lutter pour sortir de la pauvreté, surtout nous les femmes. Il ne faudrait pas chaque fois s'asseoir et attendre qu'on nous donne. Il faut lutter, apprendre à recevoir ce que tu dois avoir. Oui. Le parti de l'œuf présente 4 candidats à la députation et espère conquérir 6 mairies dans la province du Poni. Du sud-ouest, direction le nord où le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a fait une entrée en matière à Waïguia par un meeting. C'était ce 17 novembre où la mobilisation satisfait les organisateurs. Sylvestre Sieda. Koumbri, département situé à une trentaine de kilomètres de Waïguia, c'est dans cette localité que les leaders politiques et les militants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès de la province d'Yatenga, se sont retrouvés pour le meeting inaugural de la campagne électorale pour les législatives et municipales du 2 décembre prochain. Dans leurs interventions, les candidats égrènent les actions réalisées par les partis au pouvoir, tant au plan national que provincial, avant d'en venir à leurs projets de société pour les Yatenga, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie et en matière de réalisation d'infrastructures. Des projets qui, disent-ils, feront l'objet d'un programme intégré de développement. C'est une compétition et nous la voulons apaisée, très civilisée, très démocratique et que de toute façon, à l'image de la mobilisation que nous avions vue ce soir, nous sommes sereins et nous sommes certains de notre victoire au soir du 2 décembre. L'ambition du CDP dans les Yatenga est d'occuper les 4 sièges des députés de la province et contrôler toutes les communes. Les femmes, les jeunes, les anciens,
toutes les couches de la population se sont dites mobilisées pour garantir la victoire au parti majoritaire. En retour, ils espèrent que les candidats n'auront pas tenu des discours démagogiques et qu'une fois élus, les promesses feront place aux actes. À l'occasion, la procédure de vote et l'emplacement du logo du CDP sur le bulletin ont été expliqués aux militants. La campagne se poursuit jusqu'au 30 novembre avec 13 meetings prévus dans les différentes communes de la province du Yatenga. Du nord, rendons-nous à l'est pour évoquer cette stratégie de porte-à-porte du MPA, le mouvement progressiste africain. Le parti insiste dans sa campagne sur le changement qu'il souhaite apporter en matière de santé et d'éducation dans le Gourma. Amidou Tchombiano est candidat du MPA. On l'écoute au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Si nous venons aux affaires, nous allons diminuer le train de vie de l'État et nous allons investir dans les hôpitaux, nous allons investir dans l'éducation. Je vais seulement prendre l'exemple de Fada, où nous avons seulement un seul lycée, disons un grand lycée public, Diabalompo. C'est vrai, il y a le collège et le lycée communal, mais combien d'élèves sont dans la rue après le CM2? Et donc, je me dis qu'il y a manque de lycées au niveau de Fada. Et donc, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé. C'est sur ce chemin-là, ces axes-là, que nous voulons travailler, prioriser. Notre stratégie, d'abord le porte-à-porte. Parce que les Ganyoba, les grands meetings, nous n'avons pas trop de moyens pour faire boire les gens, les gens comme, bon, ici au Gourma on parle de l'eau blanche. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas l'eau blanche, tu ne peux pas regrouper les gens. Mais nous, on va aller au domicile pour dire aux gens que, en fait, les 2 semaines de campagne ne peuvent pas se résumer au dolo et à l'eau blanche. Donc, nous pensons qu'au-delà de ça, il faut bien que les uns et les autres comprennent qu'il y a d'autres réalités. Et ces réalités-là, il faut qu'on marque leur conscience pour leur dire que ce n'est pas à partir des t-shirts, ce n'est pas à partir des casquettes qu'on peut se soigner à l'hôpital, qu'on peut, après le CM2, accéder au lycée, au collège ou au lycée. Eh bien, donc, c'est ça que nous tentons d'inculquer, de marquer les consciences des uns et des autres pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes qu'il y a une nécessité de changer. Il y a une nécessité de changer nos comportements. Il y a une nécessité d'investir dans la priorité, qui est, par exemple, l'éducation, qui est au niveau de la santé. À Koudougou, les jeunes de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, souhaitent conquérir le pouvoir par une nouvelle gouvernance en vue d'un futur d'espérance. Ils l'ont réaffirmé au cours d'une rencontre que nous relate Sylvestre Sieda. Une nouvelle gouvernance pour un futur d'espérance, c'est autour de cette thématique que les jeunes de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ont réuni à Koudougou les militants du parti pour des échanges dans le cadre de la campagne électorale. Le parti de Maître Edman Yameogo a fait confiance aux jeunes en leur permettant d'occuper les premières places sur les listes de candidatures et en les responsabilisant pour la campagne électorale, pour les législatives et les municipales. La jeunesse entend relever les défis en assurant de bons résultats à l'UNDD au soir du 2 décembre prochain. Nous ne sommes pas là pour dire, pour faire rêver les gens sur des choses impossibles. Tout est réel. Tant qu'on veut, en tant que jeunesse, on peut parvenir à ce changement. Il n'est pas temps de se désespérer. Si nous nous désespérons, qu'est-ce qui va advenir pour ce beau pays qu'est le Burkina Faso? On n'a pas ce droit, on a même l'obligation pour cela. C'est pour cette raison que je vous dis de dire que les discours formels n'ont pas de sens. Quand on vit réellement les choses, on doit être capable à tout instant de prodiguer cela. À cette rencontre, il a été question des actions à mener pour la suite de la campagne électorale. Les jeunes ont également échangé autour des propositions des projets de société, des idées de la jeunesse auxquelles l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD accorde de l'importance et entend valoriser en cas de victoire. Le Conseil constitutionnel, qui joue un rôle important à ces élections, forme ses délégués au principe de contrôle. Environ 120 magistrats auront la charge de veiller à la régularité des bureaux de vote, du respect du libre exercice des droits de vote des électeurs, ainsi que du bon déroulement des dépouillements. Adama Koulibaly. Pour contrôler la régularité, la transparence et la sincérité des élections législatives du 2 décembre prochain, plus d'une centaine de magistrats sont réunis ce matin au Conseil constitutionnel.
Ils vont agir le jour du scrutin en leur qualité de délégués du Conseil pour s'assurer de la régularité de la composition des bureaux de vote, le respect du libre exercice des droits des électeurs et surtout du bon déroulement du dépouillement des suffrages. Le rôle du délégué le jour des élections, c'est de se lever le matin très tôt, être dans les bureaux de vote à leur ouverture à 6 h du matin, procéder à des contrôles, vérifier si tous les documents sont présents, même la qualité de l'encre et la qualité des urnes. Les différents rapports de ces délégués pourront être utilisés à toute fin utile. Les délégués font leur travail essentiellement dans l'intérêt du Conseil constitutionnel. Et lorsqu'ils relèvent des irrégularités au niveau des bureaux de vote, nous pouvons en tenir compte à notre niveau ici pour annuler les votes au niveau de ces bureaux-là. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe compétent pour statuer sur la régularité des élections législatives et présidentielles, peut être saisi par tout candidat intéressé ou par tout citoyen selon les cas. Cependant, ces décisions s'imposent au pouvoir public et ne sont susceptibles d'aucun recours. Des trophées de la ville pour encourager l'excellence dans la gouvernance locale. L'idée est d'une structure d'événementiel de la place et vise à distinguer les initiatives des élus locaux. Environ une quinzaine de trophées ont été attribués. Le maire de la ville de Ouagadougou a reçu à l'occasion un trophée. Estelle Judith Assogba. Un trophée pour Simon Compaoré en reconnaissance de son dévouement pour le développement de la ville de Ouagadougou. Nous sommes à la nuit des trophées de la ville, une soirée dédiée à l'excellence dans le domaine de la gouvernance locale. Comme le maire de la ville de Ouagadougou, 13 d'autres communes, dont 7 communes rurales, ont été primées. Pour Simon Compaoré, qui prévoit céder sa place à la mairie, c'est presque un cadeau d'au revoir. Franchement, je pars le cœur léger. Parce que quand on reconnaît le minimum de ce que vous avez pu faire, on ne peut que trouver une satisfaction. C'est bien de rendre des hommages à titre posthume, mais quand on rend hommage à des personnes qui sont vivantes, on rend hommage à des structures comme les collectivités territoriales en instaurant une saine concurrence qui permet aux populations de bénéficier de cadres de vie assainis. Et je pense que c'est une initiative à saluer. La rigueur, l'esprit d'initiative et le respect des règles, voici les critères qui ont prévalu au choix des communes primées. Les organisateurs de la soirée se défendent de toute influence politique. Ça n'a rien de politique, c'est tout simplement comme si on distinguait une entreprise, c'est comme si on distinguait une institution. Parce que ces gens-là se battent tous les jours, ils sont directement en contact avec les populations, ils connaissent leur réalité et ils essaient tant bien que mal de subvenir aux besoins des populations. En plus de ces trophées désormais annuels, les initiateurs de la compétition prévoient organiser un salon de la ville et des élus locaux pour accompagner le processus de la décentralisation au Burkina Faso. Autre sujet à présent, la santé. Pour promouvoir la santé de la mère et de l'enfant et lutter contre la malnutrition aiguë, l'ONG Terre des Hommes forme les agents de santé. C'est au cours d'un atelier qui prend fin ce 21 novembre. Pélagie Bouda pour les détails. Ils sont venus des différentes directions du ministère de la Santé pour s'imprégner du nouvel outil développé par l'ONG Terre des Hommes pour l'éradication de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit du registre électronique de consultation, un dispositif informatisé qui permet aux agents de santé de mener la consultation curative selon la stratégie de prise en charge intégrée des maladies. On s'est rendu compte que sur le terrain, l'application et la couverture étaient relativement faibles, d'où l'idée de trouver un moyen informatisé pour améliorer la formation des agents de santé et de permettre une meilleure application de cette stratégie pour assurer une meilleure prise en charge des maladies de l'enfant. Ces acteurs seront informés au cours de cet atelier sur l'état de la mise en œuvre du registre électronique de consultation, sur le contenu technologique et scientifique de l'outil, ainsi que les échéances de son évolution.
Le registre électronique de consultation permet d'améliorer l'application de la stratégie PECIME, puisque il conduit l'agent de santé à utiliser un outil informatique qui, d'étape en étape, le conduise à élaborer le diagnostic de l'enfant et de proposer un traitement automatique et également d'avoir une prise en charge de l'enfant, une consultation de l'enfant qui se fait de façon plus rapide. Environ 80 centres de formation et de promotion sociale du Burkina travaillent sur la base du registre électronique de consultation pour la prise en charge des maladies de l'enfant. Et cette formation à terme devrait permettre aux participants de lutter efficacement contre la malnutrition infantile dans notre pays. Pour refermer cette page nationale, l'ONG Credo fait don de vivres aux réfugiés maliens de Mentao dans le Sahel. La composition du don avec Frédéric Etienne Bassenga. Après la région du Centre-Nord, c'est dans la région du Sahel que l'ONG Credo et son partenaire Wodindad sont allés manifester leur solidarité. Des céréales, du sucre, du thé et de l'huile, le tout d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Voici ainsi constitués les vivres qui ont été offerts aux réfugiés maliens de Mentao. Ça va nous aider. On a remercié aux donateurs. On les remercie de fournir des efforts de plus. On demande à chacun de fournir un effort pour nous. Pour les misérables femmes et enfants, et vieux et vieilles. Cette action de charité entre dans le cadre de la campagne de solidarité initiée par le gouvernement burkinabé aux personnes sinistrées, démunies et défavorisées. Notre geste ici, c'est de contribuer à la solidarité avec les réfugiés, afin vraiment d'aider ces réfugiés à pouvoir soulager tant soit peu leurs peines. C'est vrai, la situation dans leur pays d'origine est très compliquée, et ce qui les a amenés à se déplacer. Et notre pays a été le pays hôte, et l'État s'est mobilisé à travers ces structures, les ONG. Et c'est dans ce contexte que nous aussi nous venons apporter notre pierre de contribution. Pour le Credo, la lutte contre la faim est l'une des voies indéniables pour la promotion de la dignité humaine. C'est tout pour cette édition. Tout de suite, je vous retrouve pour les 5 minutes pour convaincre. Un programme voulu par le Conseil supérieur de la communication à l'occasion de la campagne électorale. Merci et à tout de suite.